L'enseignement jamais ne transformera qui que ce soit s'il comprend les choses comme ça. C'est à l'intérieur, il fait des choses à l'intérieur. Oh là là, si on lui donne une place, si on le considère comme un moyen, comme un remède, mais alors extraordinaire, les transformations sont là, c'est extraordinaire, c'est gigantesque. Mais si on attend que l'enseignement vienne nous changer, nous améliorer, comme ça automatiquement, sans qu'on se débrouille, à jamais. Je vous avertis, je vous préviens, jamais l'enseignement ne vous transformera, ne vous aidera. Même il sera d'une inefficacité, mais alors épouvantable. Tout dépend de vous, comment vous voyez les choses. Mais si vous lui donnez une place, si vous travaillez pour qu'il s'installe définitivement à la première place, ben vous verrez de quoi il est capable. Oh là là. Vous verrez vous-même après. Vous verrez, vous vous comparerez avec le monde entier et vous trouverez que vous n'avez plus ces faiblesses, ces défauts, ces vices. Vous êtes libéré, vous voyez les choses justes, vous comprenez les choses, vous avez la paix, vous avez le bonheur, vous avez la joie, vous avez cet amour, surtout cet amour. Donc, il y a des résultats. L'enseignement, c'est quelque chose. Mais si on ne le comprend pas comme ça, si on ne lui donne pas la première place, oh là là, des années après, on sera toujours embêté, inquiet, soucieux, angoissé, troublé, maladif, en colère, alors nerveux, et, comme tout le monde. Et on dira, mais pourquoi l'enseignement ne va pas changer? Il ne peut pas changer une pierre. Il peut changer, mais un homme conscient, intelligent. Voilà, mes chers frères et sœurs. Pour le moment, c'était très peu, mais cela suffit. N'est-ce pas, c'était très peu, hein? Très peu. Si je vous dis, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous direz, oh, nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Que des malheurs, des troubles, des accidents, des catastrophes qui vont venir. Non, non. Ça, on a parlé là-dessus pour se préparer, oui. Mais maintenant, je vous dis, préparez-vous pour recevoir, voir, accepter des choses formidables qui vont venir. Des changements, des transformations, d'améliorations inouïes, insoupçonnées, incroyables. Dans le bon sens. Parce que toujours je disais, on est préparé pour les souffrances, pour les douleurs, pour les maladies, on est mieux préparé, parce que depuis des siècles, on ne fait que ça. À supporter, à brûler, à être martyrisé. Mais pour la joie, pour le bonheur, pour la paix, pour la dilatation, pour les choses merveilleuses, on n'est pas préparé. Oh là là, on est perdu. Et c'est là qu'il faut résister à des choses formidables qui vont venir pour la fraternité. Mais ce qui était le plus essentiel, je ne vous l'ai pas dit encore, et c'est dans 2 mots. Si on a une habitude déplorable, nocive, et qu'on ne peut pas se débarrasser, eh bien c'est facile de se débarrasser. Comme il a fait une empreinte pour que les forces continuent à couler, marcher, se diriger d'après ces lignes, ben on peut mettre maintenant une autre habitude, de s'habituer, de commencer à s'habituer au dharma. Et ça y est, les énergies marcheront sur la 2e empreinte. C'est ça. De s'habituer au dharma. Et comme on ne pense pas à s'habituer au dharma, on lutte, et le cliché n'est pas remplacé, les choses continuent de la même façon. Donc il faut mettre un autre cliché,
le même jour, aujourd'hui. Et comment? Vous allez trouver vous-même. C'est très facile.